Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 43 à 47, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense mériterez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Par ces versets, le Christ mettait les fondements d'une foi où l'amour et le pardon pour tous, même pour ses ennemis, seraient le flambeau. Mais est-il si facile de pardonner à celui qu'on considère comme un ennemi? Une personne qui, soit nous a fait du mal, soit nous veut du mal. Est-il si facile de pardonner à celui qu'on considère comme un ennemi? Je vais vous raconter un fait réel qui s'est déroulé en octobre 2006 dans le comté de Lancaster, en Pennsylvanie, dans une communauté Amish. D'abord, qui sont les Amish? Eh bien, selon le dictionnaire en ligne Wikipédia, les Amish forment un groupe ethno-religieux chrétien d'origine germanique, c'est-à-dire qu'ils viennent de l'Allemagne. Ils sont connus pour mener une vie simple, pacifique et austère, se tenant à l'écart du progrès et des influences du monde extérieur. En fait, ce sont des chrétiens qui vivent en communauté, comme les premiers chrétiens le faisaient sous la direction de l'apôtre Pierre, partageant entre eux tout ce qu'ils possèdent et ne s'impliquant pas dans la vie mondaine. Et pour ce faire, ils ont une éducation particulière, instruisant eux-mêmes leurs enfants dans une école où l'instituteur ou l'institutrice est un membre de la communauté. Un matin d'octobre 2006 donc, dans la communauté Amish du comté de Lancaster, en Pennsylvanie, des enfants vont à la maisonnette qui leur sert de classe d'école. Quelque temps plus tard, un homme entre dans la classe, un fusil à la main, fait sortir les garçons de la salle, puis il tire sur les filles avant de se donner la mort. Cet homme se nommait Charlie Roberts. Il livrait souvent le lait à cette communauté et tout le monde le connaissait dans le milieu. Voilà pourquoi ces deux garçons pouvaient parfois jouer avec les enfants de la communauté. Mais que s'était-il passé dans la tête de Charlie? Eh bien, 9 ans plus tôt, il avait perdu son premier enfant, Lisa Catherine Roberts, une fille morte à sa naissance, et il en voulait à Dieu d'avoir laissé cela arriver. Il voulait se venger de Dieu. Voilà pourquoi il s'en était pris à une communauté qui faisait de l'adoration de Dieu leur objectif principal. Le lendemain matin, alors que leur fille n'était pas encore enterrée, 2 anciens de la communauté Amish et un parent qui avait perdu sa fille dans la fusillade se rendirent chez la veuve de Charlie Roberts. Croyant d'abord que ces hommes étaient venus lui crier leur haine, elle se rendit compte que ceux-ci venaient lui offrir leur pardon et lui souhaiter leurs sincères condoléances, car dans cette affaire, elle avait perdu un mari et ses enfants avaient perdu leur père.
La veuve n'en revenait pas. L'un des anciens de la communauté lui dit tout simplement, « Nous ne laisserons ni la haine ni la colère envahir notre cœur. » Écoutez bien, « Nous ne laisserons ni la haine ni la colère envahir notre cœur. » Nous savons que vous allez être confrontés à des jugements sévères. Alors, sachez que si vous avez besoin de notre aide, nous serons là. Nous sommes voisins. Et si jamais vous et vos enfants avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir nous voir. Waouh! Voilà donc des personnes qui possédaient toutes les raisons pour haïr la famille de celui qui avait ravi la vie de leurs enfants, en train de lui pardonner et même lui tendre la main en cas de besoin, comme leur Seigneur Jésus-Christ leur avait ordonné, disant, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Évangile de Matthieu au chapitre 5, le verset 44. Bien entendu, la maman de l'une des filles qui avait été tuée, la plus âgée, 14 ans, a développé de la haine pour la femme de Charlie. Mais son mari, lui, malgré sa grande douleur, avait sincèrement pardonné. Un jour, que sa femme le culpabilisait d'avoir pardonné si facilement au meurtrier de leur fille bien-aimée, cet homme lui dit ceci. Ça n'a rien de facile de pardonner. Le chemin sur lequel Dieu nous a mis est parsemé d'épines. Mais ce que je sais, c'est que la foi, lorsque tout se déroule comme on le souhaite, n'est pas une foi véritable. C'est seulement lorsque nos vies s'effondrent, se brisent, que la chance nous est donnée de mettre notre foi à l'épreuve. Oui, mes frères et sœurs, c'est seulement lorsque nos vies s'effondrent, se brisent, que la chance nous est donnée de mettre notre foi à l'épreuve. C'est à ce moment que nous pouvons montrer au Seigneur que nous l'aimons, car l'aimer, c'est garder ses commandements. Et l'un de ces commandements, c'est aimer ses ennemis. Mais bien aimés, quelle épreuve terrible! Écoutez, de ce fait réel, de cette réalité, a été tourné un film intitulé « L'impossible pardon ». Je vais mettre le lien de ce film dans les commentaires afin que quiconque veut aller le regarder puisse le faire. Bien des gens pensent que tendre l'autre joue lorsqu'un ennemi nous frappe la première, c'est facile. Bien des gens pensent que ne pas répondre coup pour coup, c'est de la faiblesse. Bien des gens pensent que fuir devant la provocation, c'est de la lâcheté. Mais il suffit de connaître la nature humaine pour comprendre que ceux qui agissent ainsi sont des super-hommes. Pourquoi je dis cela? Eh bien, lorsque Dieu donne des lois et des ordonnances à Moïse dans le désert, il institue la loi du talion, cette loi qui dit que œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Et pourquoi donne-t-il cette loi à Moïse? Eh bien, parce qu'il savait que l'homme étant fait à son image, la justice et la vengeance font partie intégrante de sa nature. Dieu fait justice et Dieu venge. Alors l'homme est naturellement poussé à faire justice et à venger, ou bien à se venger. Combien de fois nous avons entendu des gens dire « Je veux que justice soit faite », exigeant ainsi que ceux qui leur ont fait du tort soient condamnés ou bien que ces personnes soient exécutées. Combien de fois avons-nous entendu cela? Et ce n'est qu'après cette sentence que leur douleur s'apaise.
Imaginez donc qu'on vous prive de cette option pour vous apaiser et qu'on vous demande de vous apaiser quand même. N'est-ce pas très difficile? C'est un peu comme si vous éprouviez une douleur et qu'il existe un médicament, un calmant pour cette douleur, mais qu'on vous demande d'apaiser cette douleur sans prendre de calmant. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Apaiser la douleur en prenant le calmant ou bien l'apaiser sans prendre de calmant? N'est-ce pas l'apaiser sans prendre de calmant qui est le plus difficile? Eh bien, c'est ce qu'on fait lorsqu'on aime son ennemi. La nature humaine nous impose de ne pas faire de cadeaux à nos ennemis. Alors, lorsqu'on leur offre ce cadeau, on est assurément une personne extraordinaire. Généralement, il est plus facile d'éliminer son ennemi pour se sentir en sûreté. Mais le Seigneur demande de non seulement pas l'éliminer, mais de l'aimer de surcroît. Waouh! Et si nous voulons nous différencier des autres, nous devons le faire. Nous avons l'histoire vraie de ces Amish qui nous attestent que c'est possible, mais aussi quelques passages de la Bible, comme celui où le prophète Élisée fit face aux soldats syriens. Le deuxième livre des Rois, au chapitre 6, les versets 8 à 23, raconte que le roi de Syrie voulait attaquer Israël. Et par 2 fois, il tendit une embuscade aux enfants de Jacob, mais ça ne fonctionna pas. En fait, chaque fois que le roi de Syrie fomentait un plan pour attaquer Israël, Dieu le révélait au prophète Élisée qui ensuite mettait en garde le roi d'Israël afin que ses soldats ne tombassent pas dans une embuscade. Le roi de Syrie finit par croire qu'il y avait un espion parmi ses soldats. Mais on lui fit comprendre qu'Israël possédait un prophète à Dothan, capable de connaître ce qu'il disait dans le secret de sa chambre. Il envoya donc un bataillon de son armée capturer, puis lui amener ce prophète qui faisait échouer ses plans. Les soldats arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville où se trouvait le prophète. Et le matin, lorsque tout le monde se leva, voici, la ville était en état de siège. Le serviteur du prophète paniqua, car il se pensait perdu. Mais pour le rassurer, Élisée, le prophète de Dieu, pria le Seigneur afin qu'il lui ouvre les yeux et qu'il voie que les anges qui les protégeaient étaient plus nombreux que les soldats qui les encerclaient. Puis, Élisée invoqua l'Éternel et demanda que ces hommes fussent frappés de cécité. Et aussitôt, ces soldats devinrent aveugles. Alors Élisée sortit et leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vais vous conduire vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Et lorsqu'il fut entré dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le prophète venait donc de mener ses soldats ennemis dans la gueule du loup. Mais que se passa-t-il? Eh bien, le roi d'Israël, en les voyant, il dit ceci à Élisée, « Frapperai-je? Frapperai-je, mon père ?» Élisée lui dit, « Tu ne frapperas point. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas et ils mangèrent et burent, puis il les renvoya. Et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël.
Nous voyons Élisée pratiquer ici l'amour de l'ennemi avant même que Jésus ne l'apprenne à ses disciples. Ces hommes sont partis de la Syrie pour venir capturer Élisée. Et là-bas, c'est la captivité qui l'attendait, voire même la mort. Mais lui, que fait-il lorsque ces hommes sont à sa merci? Eh bien, il leur fait faire un grand festin, leur donne à manger et à boire, puis il les renvoie chez eux. Waouh! Nous connaissons aussi tous David, qui fut roi d'Israël. Nous savons tous que Dieu l'aimait beaucoup. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Dieu l'aimait beaucoup. David avait bon cœur. Il était intègre, même s'il pécha quelquefois devant l'Éternel. Avant d'être roi, David fut soldat du roi Saül. Un jour qu'il revenait d'une bataille où il avait encore eu du succès, il se passa quelque chose qui alluma dans le cœur de Saül de la haine pour David. Le premier livre de Samuel, au chapitre 18, les versets 6 à 9, dit: Comme il revenait, lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Alors Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. On peut voir ici le roi Saül éprouver de la jalousie pour David. Et ce fut le commencement d'une haine pendant laquelle il mit toute sa hargne à traquer David pour le tuer. Mais à 2 reprises, l'Éternel va livrer Saül entre les mains de David et celui-ci ne va pas se venger de son ennemi. La première fois, Saül se retrouve seul, sans garde rapproché dans une caverne où il est allé se couvrir les pieds. David est caché dans cette caverne et a une occasion rêvée de se débarrasser de son ennemi. Seulement, il va couper en catimini un pan de son vêtement pour lui prouver que s'il avait voulu, il le tuerait. Une fois sorti de cette caverne, David l'appela et lui montra que s'il avait voulu, il l'aurait tué. Alors le roi lui dit: Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Voyez-vous, Saül témoigne ici, disant que c'est de la bonté que de laisser s'échapper son ennemi lorsqu'on l'a à sa merci. Mais cela ne va pas l'empêcher de continuer à poursuivre David. Et l'Éternel va donner une autre occasion à David de frapper Saül. Cette fois-ci, il se faufila jusque sous la tente du roi, ce roi qui le poursuivait pendant qu'il dormait et que ses gardes, toute sa garde rapprochée étaient auprès de lui et dormaient aussi. Et au lieu de l'assassiner, au lieu que David l'assassine, dès qu'il a cette occasion, il prend juste sa lance et sa cruche d'eau, puis il le laisse en vie. Et plus tard, il va encore appeler le roi pour lui montrer que s'il avait voulu, il le tuerait. David faisait preuve d'une maîtrise de soi et d'une bonté incomparable, car tout homme ayant à sa merci son semblable qui a juré de le tuer, l'élimine en premier pour ne pas être tué. Mais David montre qu'il est un homme extraordinaire, un disciple de Christ avant même que le Messie ne soit venu sur terre. Oui, mes bien-aimés, un disciple de Christ avant même que le Messie ne soit venu
sur terre. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 46 et 47, Jésus-Christ dit: « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? » Oui, les disciples de Christ doivent faire ce qui sort de l'ordinaire. Ils doivent se démarquer en montrant qu'ils sont différents. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même, après avoir été insulté, après avoir été battu, après qu'on lui ait craché dessus et après qu'on l'a cloué sur le bois, il a utilisé son dernier souffle pour aimer ses ennemis, demandant au Père céleste de leur pardonner car ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et oui, mes bien-aimés, les personnes qui nous font du mal, qui se présentent à nous comme nos ennemis, sont la plupart du temps des personnes qui souffrent. Charlie Roberts, qui assassina ses 5 filles amiches, souffrait depuis près de 9 ans d'avoir perdu une enfant sitôt-née. Il en voulait à Dieu de lui avoir pris une enfant qu'il avait attendue 9 mois et n'avait même pas eu la possibilité de l'embrasser vivante. Il se demandait pourquoi ses petites filles amiches avaient survécu et non la sienne. Alors, il voyait un favoritisme de la part de Dieu. En allant assassiner ses enfants, il ne voulait pas faire du mal à leurs parents, mais il se vengeait de Dieu. Il avait besoin de comprendre pourquoi lui, pourquoi sa fille, mais personne ne le lui avait expliqué. Il avait besoin d'un amour que personne ne lui avait donné. Alors il commit l'irréparable. Et oui, les personnes qui nous font du mal, qui se présentent à nous comme nos ennemis, sont la plupart du temps des personnes qui souffrent. Saül était jaloux de David et il en souffrait. Il en souffrait énormément, si bien que la seule façon pour lui de calmer cette jalousie, c'était d'éliminer son rival. La jalousie vient généralement d'une incapacité à posséder ce qu'on convoite. Parfois parce qu'on n'a pas les moyens de le posséder. Ou parfois parce que quelqu'un d'autre le possède déjà. Alors, puisqu'on est si obsédé par l'objet qu'on convoite, on se dit que si celui qui le possède n'existe plus, eh bien cet objet nous reviendrait. Dans le cas de Saül, il convoitait une gloire que David possédait sans même faire d'effort. Le roi se dit alors que si David mourait, cette gloire lui reviendrait. Il devint si obsédé par cette idée qu'il en était malade. Si malade qu'il humilia même son propre fils, Jonathan, ami de David. Nous pouvons aussi voir Caïn traiter son frère Abel en ennemi parce que l'Éternel a eu un regard favorable par rapport à l'offrande de son frère et pas à la sienne. Il devint si irrité parce que pour lui, c'était un rejet de la part de Dieu. Il devint si irrité qu'il assassina son frère. Abel constituait pour Caïn une rivalité qu'il fallait éliminer. Il n'en dormait pas. À cet effet, l'Éternel dit à Caïn: « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Hélas, Caïn ne put dominer cette vive douleur qui l'envahissait de savoir son frère préféré de Dieu et non lui. Finalement, il élimina la cause de ce malaise qu'il ne pouvait supporter. Il tua son frère. Et oui, mes bien-aimés, les personnes qui nous font du mal, qui se présentent à nous comme nos ennemis, sont la plupart du temps des personnes qui souffrent. Elles ont besoin qu'on les aime. Elles ont besoin qu'on leur pardonne.
Étienne, le premier martyr chrétien après Jésus-Christ, fut lapidé parce qu'il était imbattable dans les débats. Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6, les versets 9 à 12, dit ceci. Quelques membres de la synagogue dite des Affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, avec Étienne. Mais ils ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors, ils subornèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ainsi, ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et, se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ces hommes donc, ne pouvant résister à la sagesse et à l'esprit qui animait Étienne, complotèrent pour qu'on le saisisse, le juge et le condamne. Mais avant d'expirer, que fait Étienne? Il demande au Seigneur de ne pas leur imputer ce péché, faisant par là un geste d'amour pour ses bourreaux. Ainsi doivent être les chrétiens. Nous sommes les imitateurs de Christ, de ses disciples et de ses apôtres. Dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, les versets 11 à 13, l'apôtre Paul dit ceci. « Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. » Voilà ce qui attend tout chrétien qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui les attend? La maltraitance. Et les apôtres passés avant nous montrent que nous ne devons pas nous irriter pour cela, ni traiter les autres en ennemis, car c'est à ça que nous sommes destinés. Des ennemis ont percé notre maître et il les a aimés. Si nous voulons lui ressembler, n'agirions-nous pas comme lui? D'autres l'ont fait, pourquoi pas nous? Mes bien-aimés, je terminerai cette leçon avec une histoire vraie qui m'a toujours fasciné. Dans les débuts du mouvement protestant, il y avait un groupe de chrétiens radicaux qu'on appelait les anabaptistes. Ce sont les ancêtres des Amish. Pourquoi les appelait-on anabaptistes? Eh bien, parce que, ne reconnaissant pas le baptême catholique, ils baptisaient à nouveau, par immersion, tous ceux qui désiraient faire partie de leur mouvement. Les catholiques et la papauté leur donnaient la chasse, et certains mouvements protestants moins radicaux ne les aimaient pas non plus. Un jour, un de ces anabaptistes nommé Dick Willem fut pris et mis au cachot dans l'attente de son procès et de son châtiment. Cette prison était un château transformé en prison et non loin, il y avait un lac. La ration de nourriture qu'on donnait aux prisonniers était minime, alors il perdait du poids. Un jour d'hiver, il réussit à s'évader de sa prison après avoir tressé une corde avec les draps de son lit et les rideaux de sa fenêtre. Mais tandis qu'il fuyait, un garde l'aperçut et lui donna la chasse. Dick Willems s'aventura sur le lac qui était légèrement gelé, mais à cause de son poids, dû à son régime alimentaire, la glace ne se brisa pas. Cependant, son poursuivant, s'aventurant sur le même lac, mais trop lourd pour la fine glace, la brisa et se retrouva en train de se noyer dans l'eau glaciale. Dick Willems, pensant au commandement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sachant ce qu'il risquait,
retourna sauver son bourreau qui le poursuivait. Il fut pris à nouveau et condamné à être brûlé vif pour ses convictions religieuses. L'histoire raconte que le jour où on le brûlait vif, un vent soufflait les flammes au point que celles-ci, inclinées, n'étaient pas efficaces pour achever rapidement le supplicié. Son agonie fut longue et lente, agonie pendant laquelle il ne maudissait pas ses ennemis, mais on pouvait l'entendre crier « Ô Seigneur mon Dieu, ô Seigneur mon Dieu, ô Seigneur mon Dieu ». Une réalité terrifiante, mais c'est bien la réalité de celui qui veut vivre pieusement en Christ sans le régner. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, la notion d'ennemi n'existe pas pour le chrétien car si nous venons tous d'Adam et d'Ève, nous sommes frères. Eh oui, mes bien-aimés frères et sœurs, les personnes qui nous font du mal, qui se présentent à nous comme nos ennemis, sont la plupart du temps des personnes qui souffrent. Charlie Roberts, qui assassina ses filles Amish, souffrait depuis près de 9 ans d'avoir perdu une enfant sitôt-née. Il en voulait à Dieu de lui avoir pris une enfant qu'il avait attendue 9 mois et n'avait même pas eu la possibilité de l'embrasser vivante. Il se demandait pourquoi ses petites filles Amish avaient survécu et non la sienne. Alors il voyait une injustice, du favoritisme de la part de Dieu. En allant assassiner ses enfants, il ne voulait pas faire de mal à leurs parents, mais il se vengeait de Dieu. Il avait besoin de comprendre pourquoi lui, pourquoi sa fille, mais personne ne le lui avait expliqué. Il avait besoin d'un amour que personne ne lui avait donné. Alors il commit l'irréparable. L'amour pour son ennemi peut produire des miracles. Souvenez-vous de ce que Saül dit à David lorsqu'il eut l'occasion de le tuer, mais l'épargna. Qu'est-ce que Saül dit à David? Il lui dit ceci: « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. » Voyez-vous, Saül, l'ennemi de David, finit par appeler la bénédiction sur lui. Il finit par appeler la bénédiction sur David. Pourquoi? Parce que David l'a aimé, lui qui était son ennemi. Oui, mes bien-aimés, aimons nos ennemis, car aimer son ennemi, c'est faire preuve de miséricorde. Et que dit Jésus-Christ par rapport à ceux qui font miséricorde? Il dit ceci: « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Faisons donc miséricorde, mes bien-aimés, pour obtenir miséricorde plus tard. Aimons nos ennemis. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.